Salut tout le monde. Alors, j'ai remarqué que le format Explique-moi encore vous avait plu. Tant qu'à faire, on va continuer la série. Et aujourd'hui, donc, ça sera le Explique-moi encore numéro 2. Et on va s'attaquer au colle à bois. Alors, dans cet Explique-moi encore, on va pas parcourir toutes les colles existantes, car il y en aurait trop. Ce qu'on va faire par contre, c'est prendre les colles qui sont utilisées couramment, que nous sommes amenés, nous, en tant que bricoleurs, à utiliser couramment. Donc, c'est-à-dire les colles blanches, les colles de contact et les colles polyuréthane. Donc, j'ai déjà cité les colles blanches, qui sont les colles vinyliques ou PVAC. Donc, la colle vinylique est une colle sous forme laiteuse. Elle est principalement aqueuse, elle ne contient pas ou très peu de solvant. Ces colles vinyliques, elles sont ce qu'on appelle réversibles, donc c'est-à-dire qu'en contact avec de fortes chaleurs ou de forte humidité, elles sont en état de décollage. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'elles sont réversibles. Alors on fera donc attention en sachant ça, de ne pas les utiliser là où elles sont exposées à une forte chaleur ou à une forte humidité. On verra par la suite qu'il y a plusieurs normes dans ces colles vinyliques qui nous permettront d'outrepasser ce problème. Elles ont aussi la possibilité d'être teintées avec des colorants liquides ou en poudre. Donc ça, on n'abordera pas le sujet aujourd'hui, c'est simplement pour information. Dans les colles vinyliques, il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs normes, mais également plusieurs types de prises. Donc on a la prise lente, la prise normale et la prise rapide. J'ai une colle vinylique à prise normale. Ici, j'ai une colle vinylique à prise rapide. Qu'est-ce qui change? C'est le temps de séchage et le temps de pressage. Comme je vous ai dit, ces colles vinyliques sont une base aqueuse, mais elles présentent également de l'acétate de vinyle. Il peut y avoir des solvants plastifiants également dedans, afin d'adapter ces produits à différentes applications. Ici, je vais prendre mes notes pour vous développer les différentes classes de sollicitation des colles vinyliques. Alors, on a la D1, celle que vous trouverez le plus couramment. Cette D1 est faite pour l'intérieur où la température est occasionnellement et pour peu de temps supérieure à 50 degrés et où l'humidité du bois n'excède pas les 15%. Donc on l'utilisera pour des meubles d'intérieur qui sont dans des conditions, dans des pièces qui sont relativement sèches à température d'une maison par exemple, un salon, une salle à manger. Généralement, il n'y a pas d'humidité et il n'y a pas de hausse de température énorme dans ces pièces. Après la D1, bien évidemment, on a la D2. La D2, c'est une colle d'intérieur également, qui peut être en contact de l'eau qui ruisselle ou de la condensation occasionnelle pendant un temps court et soumis à une humidité de l'air élevé pendant des périodes très limitées. L'humidité du bois pourrait atteindre jusqu'à 18%. Donc la D2, on pourrait déjà commencer tout doucement à l'utiliser dans des pièces telles que la cuisine, voire la salle de bain, mais je passerai quand même à la D3 malgré tout, moi personnellement, pour les pièces comme les salles de bain. Après la D2, nous avons la D3. Donc ça, c'est une colle toujours d'intérieur qui permet le ruissellement de l'eau, de la condensation fréquente pendant un temps court et ou soumis à l'humidité de l'air élevée à long terme. Vous pouvez l'utiliser en extérieur à condition qu'elle soit protégée des intempéries. Après la D3, évidemment, on a la D4. Donc la D4, là par contre, on arrive dans la gamme qui peut se trouver à l'extérieur, qui peut être exposée aux intempéries à condition qu'un revêtement de surface soit appliqué
sur les collages. Donc si vous assemblez un banc, un fauteuil de jardin ou autre, à partir du moment où il est peint, il est verni ou il est traité, ce collage peut rester à l'extérieur à condition d'avoir utilisé la colle D4. Alors, on a parlé de la composition et de l'allure de la colle. On a parlé des normes. À savoir qu'il y a aussi des colles vinyliques qui peuvent être en contact avec de l'alimentaire, mais ça reste très vague en Europe car il faut savoir que chaque pays a ses propres normes. On a par exemple les colles américaines de la marque Tide Bond qui sont certifiées alimentaires, mais est-ce que la norme est valable en Europe? Il faudrait se renseigner, je suis pas certain, car comme je vous l'ai dit, chaque pays a ses propres normes en général. Maintenant, à choisir, autant avoir effectivement une colle qui est certifiée alimentaire dans un autre pays. Ça ne sait pas être mauvais dans le nôtre, enfin je suppose en tout cas, ce n'est que mon avis. Donc à voir, renseignez-vous, regardez les fiches techniques des colles. Quand vous tapez sur internet fiches techniques, on va prendre par exemple cette colle-ci. Si vous allez sur internet et que vous tapez fiche technique Rectavit 230 super, il va vous sortir la fiche technique avec toutes les normes d'application, les pressions de serrage, les temps de séchage, les temps d'ouverture, etc. Alors là, on va parler un peu de comment réaliser un bon collage. Ça peut paraître anodin et logique pour les plus expérimentés d'entre vous, mais peut-être que pour les débutants, cela ne paraît pas complètement logique. Donc je vais juste reciter un peu quelles sont les conditions pour avoir un collage optimal. Donc premièrement, il faut poncer ou raboter vos pièces de bois à en coller. Il faut que les jointures soient parfaitement jointives. Donc si vous avez des espaces, on va dire de plus d'1 millimètre, vous ne les récupérerez pas au serrage, voire même les espaces d'1 millimètre suivant les essences de bois, même avec une force de serrage assez conséquente, il y a des chances que ça ne récupère pas les défauts. Il faut aussi que les pièces soient sèches, donc si elles sont humides, ça ne collera pas. Soufflez-les ou aspirez-les si vous n'avez pas de compresseur, afin de retirer le maximum de poussière de vos pièces. Au niveau de l'application de la colle, sur tout ce qui est résineux et feuillu, pas la peine d'appliquer la colle des deux côtés, un seul côté suffit. Au niveau de l'assemblage des pièces, pour être sûr que le collage soit bon, il faut que vous voyez des petits points de colle qui ressortent au moment où vous pressez. Si vous voyez que ça dégueule dans tous les sens, c'est que vous avez mis trop de colle. Si vous voyez rien qui déborde, c'est que vous n'en avez pas mis assez. À vous de trouver aussi un peu le juste milieu lors de l'application. Vous pouvez étaler la colle avec un pinceau, avec une petite brossette, avec un peigne, ou même voir une petite chute de bois ou votre doigt. Tant que la colle est bien étalée, c'est le principal. L'important, c'est pas d'en mettre énormément, c'est qu'il y en ait vraiment partout. C'est ça qui fera en sorte que votre collage soit solide. Et aussi, plus vous mettez de colle, plus elle mettra de temps à sécher. Et alors, évidemment, essayez que les conditions de la pièce où vous en collez soient optimales aussi. Donc, c'est-à-dire pas en dessous de 6 ou 7 degrés. Et pas non plus dans des pièces où il fait 50 degrés. Après les colles vinyliques, on va passer aux colles polyuréthane, appelées plus grossièrement les colles PU. Colle polyuréthane, bien souvent c'est marqué PU dessus. J'ai pas de partenariat avec Griffon, ne faites pas attention entre guillemets à la marque. Par contre, si Griffon me regarde et qu'ils veulent m'envoyer des produits, je me ferai un plaisir de les tester et de vous donner mon avis. On ferme la parenthèse. Alors, ces colles PU, qu'est-ce qu'elles ont comme avantage? Premièrement, déjà, elles sont D4. On a vu là tout de suite que D4 pouvait être à l'extérieur sans problème. Deuxièmement, elles ont une adhérence très élevée. Elles ne contiennent pas d'eau. En séchant,
elle s'expanse légèrement. Je sais pas, vous connaissez probablement la mousse polyuréthane qu'on met autour des châssis pour boucher les trous, pour isoler les bâtiments, etc. C'est un peu le même principe, hein, vous en mettez un peu et ça gonfle. Donc ça peut permettre entre autres de rattraper certains défauts de rabotage ou de ponçage, des petits creux ou autres, ça peut les remplir. Donc D4, elle est résistante à la chaleur. Retenez-le si vous voulez faire des sous-plats ou des choses comme ça. Ça peut être sympa pour des plats qui sortent du four et autres. Donc, quel est son domaine d'application? En général, on l'utilisera dans le domaine de la menuiserie pour des portes, des fenêtres. On l'utilise aussi dans l'agencement maritime. Alors, on a, après tout ça, donc la colle vinylique, la colle polyuréthane. On a ce qu'on appelle les colles néoprène. Alors ça, malheureusement, je n'en ai pas ici pour vous en montrer. Donc les colles néoprène, c'est les colles de contact qui sont souvent utilisées pour coller les plaquages, le mélaminé, les stratifiés. On peut l'utiliser aussi pour coller deux panneaux ensemble si on est pressé. C'est des colles donc qui devront être appliquées sur les deux faces. On devra attendre que ces deux faces soient sèches au toucher. Et une fois que c'est sec au toucher, on les plaque. C'est fini, ça bouge plus. Donc il ne faut pas se louper au moment où vous les plaquez ensemble. Donc elles ont une forte adhérence immédiate. Également, elles ont une haute tenue thermique. Elles ont un temps d'ouverture qui est très long, étant donné que vous pouvez laisser sécher tranquillement la colle. Hein, c'est le but justement, c'est de coller une fois que la colle est sèche. Et ça convient pour la pose de sol chauffant et d'autres choses. Alors on a vu les trois grands types de colle qu'on va utiliser le plus régulièrement dans nos ateliers. Comme je vous le dis, il y en a des dizaines et des dizaines de sortes différentes. En faisant mes recherches ici, si j'avais dû toutes les citer, la vidéo franchement elle durerait plus d'une heure. Je suis sûr et certain, si je dois vous dire la composition, à quoi elles servent, etc., etc. Donc moi ici ce que j'ai fait, j'ai pris vraiment les trois types de colle qu'on utilisera le plus souvent. Alors dans les fiches techniques des colles, qu'est-ce que nous avons comme terme? Principalement on va s'intéresser au temps d'ouverture de la colle. Donc c'est le temps où la colle reste suffisamment fluide pour pouvoir plaquer les deux pièces ensemble et commencer le pressage. Le temps d'assemblage fermé, eh bien c'est l'inverse. Alors le temps d'assemblage fermé, c'est le temps qui s'écoule entre la mise en contact des pièces et le temps de pression. Au niveau des temps de pression et des puissances de serrage, comme je vous l'ai dit là tantôt, allez vérifier sur les fiches techniques de vos colles, tout y est indiqué, les durées d'ouverture, les durées de pressage et la pression que vous devez y mettre. En général, moi depuis que je suis plus jeune, on m'a toujours dit ah, il faut laisser sous serre-joint pendant 24 heures. Non, en général, après 2-3 heures, on peut retirer les serre-joints sans souci. Par contre, là où c'est bien d'attendre les 24 heures, c'est avant de commencer à usiner les pièces. Donc, c'est-à-dire, si vous avez créé un panneau avec du bois massif, si après 2 heures vous commencez à le raboter, il se peut que toute l'humidité de la colle ne soit pas encore sortie et que du coup, même après avoir raboté votre panneau, il continue à bouger ou voire même peut se décoller à cause des pressions subies lors de l'usinage. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de serre-joints, vous n'êtes pas obligé d'attendre chaque fois 24 heures pour que votre collage soit prêt. Hein. Vous collez, vous laissez 2-3 heures, vous revenez, vous retirez vos serre-joints, vous mettez la pièce sur le côté, vous en collez une autre, ainsi de suite. Et au moins vous êtes tranquille, vous ne devez pas perdre du temps à chaque fois, attendre. Et si vous voulez encore aller plus vite, comme je vous l'ai dit, il y a des colles à prise rapide. Il faut être dans les conditions optimales pour les utiliser, mais référez-vous à les fiches techniques des colles. Tout y est indiqué. Alors, après tout ça, on va parler aussi du stockage qui est très important. Les colles vinyliques peuvent être stockées pendant un certain temps dans des conditions aussi optimales. Donc, évitez qu'elles ne gèlent. Et encore que, vu qu'elles sont réversibles, il suffit, si elles ont gelé, de les remettre à température ambiante, voire un peu sur un chauffage ou quoi. Vous les secouez bien ou vous touillez bien dedans
Et c'est reparti. Par contre, au niveau des cols polyuréthane, là c'est un peu plus compliqué parce que dès qu'elles ont été en contact avec l'air et l'humidité, elles commencent à sécher. La preuve, ici mon pot est quasi neuf, ben il est dur. Donc ça, malheureusement, c'est un pot qui va aller à la poubelle. Je l'ai utilisé 2 fois, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, c'est pas évident de stocker. À la limite, ce qui est même mieux pour les cols polyuréthane, c'est de les prendre en cartouche et les mettre au pistolet à silicone. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que, premièrement, il n'y aura pas d'air qui va rentrer dans la cartouche. Deuxièmement, ça va sécher, mais ça va sécher où? Dans le bec. Donc vous retirez le bec ou vous cassez le morceau au-dessus, hein, ce qui dépasse. Et vous continuerez à utiliser toute la cartouche. Enfin maintenant, il ne faut pas la laisser traîner 2 ans non plus. Mais quelques mois, elle conservera sans problème. Donc moi ici, le pot, il va direct à la poubelle. Ça sert à rien que je le garde. Et au niveau de la durée de stockage, premièrement, elle est indiquée sur les emballages de vos cols. Et pour les cols, je reprends toujours le cas des cols vinyliques, parce que les cols polyuréthane, vous le savez tout de suite quand elles sont plus bonnes. Pour les cols vinyliques, ben, en général, comptez plus ou moins 1 an dans des conditions optimales, voire plus lorsque le bidon n'est pas ouvert. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous dire, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Tout ça pour vous dire, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, ça ne sert à rien de mettre trop de colle. Retenez juste qu'il suffit d'en mettre vraiment partout uniformément et vous aurez un excellent collage. Et voilà, j'espère que Cet explique-moi encore t'aura intéressé. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, un petit mot dans les commentaires, un partage, ça fait toujours plaisir. Aussi, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les futurs projets de la chaîne, ainsi que les concours et autres choses qui se déroulent sur celle-ci. On se voit nous dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. ciao ciao!